Le bassin du Puy-en-Velay est paradoxalement un lieu d'émergence. Émergence géologique du Digue d'Aiguille et du Rocher Corneille, symbole des temps volcaniques. Émergence architecturale de la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, de la cathédrale et de la statue Notre-Dame de France. Passant l'école, le marchand, le pèlerin, le guerrier lui-même étaient en merveille de découvrir un tel lieu. Au sein de ces pinacles est un monument privilégié, caché et secret, que l'on nomme le cloître de la cathédrale. Depuis l'Antiquité, les hommes parcourent la Via Bolena ou la Via Regordane, et leur regard s'élève vers ce qui fut, dès les origines, un sanctuaire. L'homme du néolithique n'avait-il pas déjà élevé un dolmen dont la table de phonolite est toujours présente au sein même de la cathédrale chrétienne? Le Gaulois romanisé n'a-t-il pas érigé un temple dont il est dit qu'il fut dédié à Didon? Le souvenir de ces pierres sculptées, éparses dans les parois du sanctuaire des chrétiens, nous résume toute la vivacité d'animaux sauvages et d'enfants. Les Gallo-Romains appelaient ce lieu Anicium, lorsque les temps du Christ vinrent se substituer au temps des dieux. Au VIe siècle, Grégoire de Tours nous décrit le site occupé par bien des églises, tel le baptistère Saint-Jean, témoignant de la vigueur de la christianisation de cette éminence depuis si longtemps vouée à la sanctuarisation. Il fallut une bien merveilleuse histoire pour qu'au sein de ces lieux de culte fût élevé le plus emblématique de tous, qu'est la cathédrale consacrée à Marie. Une matrone eut la vision qu'elle devait monter sur le mont Anis auprès de la pierre du dolmen. Là, elle vit la Dame du ciel et de la terre qui voulut qu'on l'honore en ces lieux. Un évêque des premiers temps nommé Georges monta lui-même au sommet où il vit surgir un cerf qui traça dans la neige d'un mois de juillet les contours du sanctuaire que le saint homme devait faire élever. Ainsi fut bâtie, à la place du temple antique au bord du rocher, la première cathédrale dont on ne sait si le premier évêque fut Scuter ou Évodius. Mais laissons là encore le merveilleux l'emporter. La consécration du sanctuaire à Notre-Dame, dont on dit au XIe siècle que nulle part la Sainte Vierge ne reçoit un culte plus spécial et plus filial de respect, d'amour et de vénération, entraîne une masse de pèlerins à venir de toutes parts honorer ce lieu qui va perdre son nom antique d'Anicium pour celui de Podium Santa Maria. Ces pèlerins vont, à la suite de l'évêque Godescalc, poursuivre leur chemin jusqu'à Saint-Jacques, où lui-même s'est rendu en 951 auprès du tombeau du saint. La puissance des évêques du Puy-en-Velay valait qu'ils aient auprès d'eux, au centre de la vie ecclésiastique du diocèse, un chapitre cathédral. Il est dit que les premiers chanoines et le premier cloître qu'ils utilisèrent apparurent à l'âge mérovingien. Ces chanoines étaient issus de l'aristocratie et de la classe des paysans libres et aisés. Ils furent jusqu'à 40 vers l'an 1000. De ces temps anciens, il ne reste rien du cloître qui les abritait. Bien qu'à l'origine, les chanoines s'inspiraient des règles de saint Augustin et de saint Benoît, s'astreignant à vivre en communauté, ils ne tardèrent pas à se séculariser et à vivre en ville dans des hôtels particuliers où leurs biens propres leur permettaient de vivre grand train. Cette indépendance était à la hauteur de leur importance au sein du diocèse, car ils partageaient les travaux et le pouvoir de leur évêque, souvent issus de leur rang. Le cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay, tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, doit sa conformation à l'organisation du clergé au XIIe siècle, date de construction de l'ensemble cathédral. La cour du cloître est l'antiforme de tous les bâtiments massifs qui l'abordent sur les quatre côtés, symbole du pouvoir spirituel et temporel de l'évêque et de ses chanoines.
C'est ainsi que le bâtiment des Machicoulis, abritant à l'origine la salle des États du Velay, fait face à celui des Clergeons, où résidait le prévôt du chapitre. Dans cet appartement d'une grande richesse décorative des années 1140, se trouve une des premières cheminées du monde occidental. Signe suprême de la puissance épiscopale, le donjon arasé en 1840 répondait avec ostentation à celui des Polignac qui lui disputaient très régulièrement le pouvoir. Ainsi, dans ce monde féodal des chanoines, de l'évêque et des ducs, la vie politique s'organisait dans des conflits d'influence plus ou moins bien dissimulés à la population. L'architecture du cloître est toute de force tranquille et de subtilité chromatique. Lors de sa construction tout au long du XIIe siècle, il était de mise d'adosser de légères colonnes à de vigoureuses piles recevant des doubles arcatures, permettant à la lumière de jouer savamment sur ces masses minérales. Le maître d'œuvre, s'inspirant du passé antique de la ville, nous a offert un écrin polychrome de rouge, de blanc et de noir. En ces temps, la couleur était indissociable du respect que l'on devait aux divinités honorées. De la vie commune, quelque peu oubliée par les chanoines du XIIe siècle, est conservée la salle capitulaire, très impressionnante par la sobriété de sa voûte en berceau, amenant naturellement le regard vers la fresque de la crucifixion. Elle est une œuvre majeure de l'art pictural de ce début du XIIe siècle, où l'artiste prend son autonomie stylistique vis-à-vis de ce que fut l'art byzantin, modèle absolu de l'Occident durant 800 ans.